9h-11h. Europe 1 Culture Média. De son couronnement en juin 53 à ses funérailles aujourd'hui, l'image de la reine Elisabeth a toujours été savamment orchestrée. Elisabeth II a tout connu, la popularisation de la TSF, oui, la télégraphie sans fil, l'avènement de la télévision, les tabloïds, le premier mail et même les réseaux sociaux. Elle n'a pas pu échapper aux innovations techniques de l'histoire. 70 ans de règne durant lesquels la monarque britannique a su vivre avec la modernité que les temps nouveaux imposaient, tout en protégeant les traditions de la famille royale. C'est notre sujet aujourd'hui. Coup de com', bad buzz, proximité avec ses sujets et distance conférée par son rang. Elisabeth II a traversé le siècle en utilisant les médias. Mais que penser de sa stratégie de communication et de celle du futur roi Charles III? On l'a vu déjà moqué par Alain Chabat. Pour nous en parler, deux journalistes spécialistes de la famille royale. Aurélie Raya, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Paris Match, c'est vous qui avez signé la nécrologie de la reine. Avec nous à distance, Antoine Michelan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Point de Vue, vous êtes avec nous depuis Londres où auront lieu les funérailles de la reine tout à l'heure. Vous étiez à Londres tout le week-end, Antoine Michelan. Ne nous racontez pas le week-end, mais racontez-nous de quelle manière vous avez perçu la manière dont la famille royale avait communiqué envers la foule et envers les journalistes. L'organisation, c'est ça qui nous intéresse. Ils ont communiqué d'une façon absolument remarquable parce que d'abord ils étaient présents en permanence. Ils sont répartis un petit peu les endroits où il y avait la foule, que ce soit à Londres, que ce soit dans d'autres points du royaume, Sandringham, enfin Balmoral. Enfin, ils ont vraiment été absolument partout parce que c'était une vraie nécessité. C'est-à-dire que la population n'a jamais connu qu'Élisabeth II comme souverain, donc il y avait un vrai désarroi, un vrai besoin en fait de voir les successeurs, de voir la famille royale, de partager en fait ce deuil. Et ils ont été absolument omniprésents pour ça. Ils ont remercié d'ailleurs, y compris le roi, pas plus tard qu'hier, les gens qui faisaient la queue pour le Lying State pendant plus de 22 heures parfois. C'était absolument dément. Ils sont allés avec le prince de Galles, avec William, remercier les gens, leur dire combien ils étaient touchés par leur gentillesse, par leurs condoléances, par leur présence. Et c'est une vraie communion qui a été menée depuis le 8 septembre et l'annonce de la mort d'Elisabeth II. Communion et communication, il y a une image qui m'a beaucoup frappé, qui a frappé le monde entier. C'est l'image de cette superstar du foot, David Beckham, qui faisait la queue de manière totalement anonyme. C'était improvisé ou ça aussi c'était calculé? Parce que le type était extrêmement chic, personne ne l'embêtait. Tout avait l'air tellement bien organisé, ça semblerait impensable en France. Je pense que ce n'était pas organisé. C'est extrêmement sincère de la part de David Beckham. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu tout à fait simple, mais dont les grands-parents étaient très très monarchistes. Et il connaît bien sûr la reine. Il a rencontré à plusieurs reprises. Il est assez proche du prince William, qui est président de la fédération de football. Et il a voulu, comme tout le monde, rendre hommage à la reine sans bénéficier de quelque avantage que ce soit. Et il l'a fait de façon anonyme, avec beaucoup de sincérité. Je crois qu'il n'y a absolument rien d'organisé là-dedans. Il y a juste l'expression d'un chagrin réel et la manière de participer, justement. Ce fait même d'attendre, d'être avec tous, c'est cette communion dont les gens ont besoin. Ça fait quand même 70 ans qu'ils ne connaissent que la reine. Il y a un choc énorme quand même. Je me permets de vous interrompre, Antoine Michelan, je n'allais pas faire la matinée là-dessus, mais je vois Aurélie Raya qui fait la moue. S'il connaît bien la reine, pourquoi est-ce qu'il fait la queue avec tout le monde? Et est-ce qu'il n'aurait pas eu un passe-droit, Aurélie Raya? Ça, si, il aurait eu un passe-droit, mais justement, il ne l'a pas souhaité pour faire proche du peuple. Ce qu'il est certainement, mais il y a aussi évidemment une part de communication chez David Beckham qui a été anobli, mais qui a eu des problèmes à un moment avec ses déclarations d'impôts et ses soucis. Je viens de comprendre. Il y a de la communication de la part de David Beckham, mais pas de la part de la famille royale. Là, oui. Je vous ai bien suivi. Antoine Michelan, vous pouvez nous décrire en gros ce qu'est le London Bridge, le dernier plan com de la reine, d'un mot, parce que si vous racontez tous les détails, on est là à midi. Écoutez, d'un mot, c'est très compliqué. C'est toute l'organisation justement qui suit le décès du souverain. Chaque décès de souverain a un nom de code comme London Bridge is down. Et chaque fois, il faut organiser ça de façon absolument minutée. Tout doit tenir dans 10 journées. Et bien évidemment, la reine a organisé ses propres funérailles aussi. Il y a des choix très précis, notamment pour les obsèques. Et il fallait que tout soit absolument parfaitement orchestré. C'est tout un peuple qu'il faut accompagner dans le deuil. C'est quelque chose de très pointu, très précis. C'est une vraie horlogerie suisse.
Tout est minuté et bordé, dites-vous, et parfois ça déborde. Je vais citer cette image qu'on a découverte cette semaine. On voit le prince Charles qui exige qu'on repasse son pyjama et ses lacets, qu'on étale 2 cm de dentifrice, qu'on remplisse à moitié la baignoire d'eau tiède, qu'il emporte la lunette de ses toilettes et du papier toilette Kleenex Velvet, et on le voit s'énerver parce que son stylo fuit. Ça vous fait sourire? Comment une telle image a pu sortir, par exemple? Ça c'est je me souviens, ça c'est des vieux papiers d'Esquire qui racontaient ça. Je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. Ah, ce sont des vieilles choses. Non, mais c'est un papier qui avait fait un beau portrait de lui où on disait ça, mais je sais pas si aujourd'hui, déjà, je sais pas s'il porte beaucoup de lacets. D'accord, oublions les lacets. En tout cas, le fait qu'il s'énerve parce que son stylo fuit, ça on l'a tous vu. Ouais. Comment une image pareille, alors que tout est bordé, peut sortir? Tout n'est pas bordé, justement. Il y a quand même parfois des moments où l'humain sort du roi. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il n'a pas maîtrisé totalement. Il aurait dû avoir un bic, ça aurait été plus simple pour lui. Je crois qu'il est nerveux aussi. Antoine Michelon, qu'est-ce que cette image vous inspire? C'est quand même compliqué quand vous vivez votre deuil absolument sous les yeux de tout le monde en permanence. Il peut y avoir quand même une certaine tension. Il vient de devenir roi. Oui, il est agacé, bien évidemment. Et ça montre bien que justement, il est sincère dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. C'est-à-dire que quand la reine n'aurait jamais. Je crois que la reine n'a jamais eu un moment comme ça. Quand il est ému, on le voit aussi. Donc c'est justement une image de vérité. Moi, ça me choque pas plus que ça. Non, moi ça me choque pas du tout. C'est quand vous dites tout est bordé, on voit que ça déborde au sens étymologique du terme. Mais c'est-à-dire que oui, mais c'est ce qui fait, ça fait partie, si j'ose dire, de l'expression générale. C'est-à-dire que il est humain, c'est pas des machines. Donc justement, ça aussi c'est apprécié. Quand il prépare son discours, il le prépare avec quand il le prononce avec toute son émotion. Et c'est pour ça que ça marche. C'est que ce n'est pas de la communication. Bien sûr, c'est organisé. Bien sûr, il y a des pros de la communication derrière qui travaillent avec eux pour être le plus efficace possible. Mais avant tout, il y a un engagement de toute une vie. Donc, il y a une profonde sincérité. C'est pour ça que ça fonctionne. Question que je pose à tous les deux. Est-ce qu'il y a des listes? Est-ce que c'est comme quand on travaille pour l'Élysée? On a des informations officielles de la famille royale. Aurélie Raya, Antoine Michelon, comment travaillez-vous avec la famille royale? Comment ça se passe? Il y a des listes WhatsApp où on vous informe que tiens, il va se passer ceci, il va se passer cela. Est-ce qu'on a des mails? Alors, il y a plusieurs catégories de journalistes. Il y a les journalistes britanniques qui font partie du Royal Rota. Eux sont informés en permanence de tout ce qui se passe. Ils reçoivent souvent des briefings sous embargo. Donc, par exemple, là, on a su ce matin que George et Charlotte allaient à l'enterrement de leur arrière-grand-mère. Ça, c'est envoyé de journalistes avec embargo. Ils ne peuvent pas le révéler avant une certaine heure. Moi, je reçois pas ça parce que je suis pas dans le Royal Rota. Je suis pas une journaliste anglaise. Donc, nous, on reçoit des informations, par exemple, pour moi, de l'ambassade anglaise ou des choses comme... D'un mot, j'ai 30 secondes pour vous poser la même question, Antoine Michelon. Comment êtes-vous informé à point de vue vous-même? Écoutez, de la même façon, et il se trouve également que quand on est membre de la Foreign Press Association, on a ces informations sous embargo aussi, et puis il y a quand même des contacts que l'on a avec le service de presse du palais, des gens qu'on finit par connaître un petit peu, etc. Et puis des journalistes à Londres aussi qu'on peut parfois solliciter. Merci d'avoir été avec nous à tous les deux. Je vous souhaite aucune fuite au stylo, et on en reparlera, j'imagine, de ces funérailles encore pendant longtemps, et on aura surtout les chiffres d'audience. On annonce 4 milliards de téléspectateurs dans le monde. On verra demain avec Louise Bernard. Merci beaucoup. 4 milliards, oui, Aurélie Raya de Paris Match. Merci également Antoine Michelon, en direct de Londres. Vous êtes journaliste à Point de Vue.